Tous les ans, à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a ce qu'on va appeler une épidémie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de grippe, de rhume, de gastroentérite, etc. Et c'est une question qui est souvent posée, c'est pourquoi plus à ce moment-là qu'à un autre moment de l'année. Et l'énergie chinoise, elle a des visions là-dessus, elle a des réponses qui sont intéressantes à considérer, ça peut nous donner des idées. L'énergie chinoise, elle considère qu'il y a 3 grandes causes de maladies. Il y a des causes internes, des causes ni internes ni externes, et puis des causes externes. Donc, on va commencer par parler des causes externes, parce que c'est assez évident, les causes externes sont les climats. Et on se dit, ben voilà, le froid, il va rentrer dans le corps, il va nous rendre malades, ou la chaleur, ou le vent, l'humidité, etc. Il y a toutes sortes il y a 6 grands climats vus par l'énergétique chinoise. Et c'est vrai que c'est une période où souvent les personnes peuvent décrire qu'ils ont pris froid. Par exemple, je suis allé dehors, j'ai pris froid, alors il pleuvait, donc j'ai senti l'humidité qui me rentrait dans les os, des choses comme ça, et les gens tombent malades comme ça. Donc ça, c'est un aspect qui est du vécu immédiat. Ça, c'est nié par la médecine occidentale. Mais la médecine occidentale parle de virus, et il y a quelque chose qui est assez proche, c'est-à-dire que la médecine occidentale dit, voilà, la personne, elle a été attaquée par un virus, et puis la personne elle-même, elle parle pas de virus, mais elle dit, voilà, j'ai senti que j'ai pris froid, j'ai senti le froid, je peux même dire à peu près à quel moment ça a commencé. Et donc ça, c'est une cause de maladie qui est connue de la médecine chinoise, et en médecine occidentale, elle est formulée autrement, mais les concepts sont relativement proches. Et ça va être lié aux 2 autres causes. Alors il y a la deuxième, c'est ni interne ni externe. Ça, c'est lié à l'équilibre, ce que dans ce terme-là, la médecine chinoise met l'équilibre de vie, notamment l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, etc. Donc c'est vrai qu'à la période de Noël, ça peut être une période où les gens mangent un petit peu trop, ils se couchent tard, où ils boivent peut-être un petit peu trop, etc. Donc tout ça, ça peut aussi fragiliser le corps et le rendre plus vulnérable à une attaque externe, donc à un virus. Et la troisième cause, et c'est de loin la plus importante, c'est ce qu'on appelle les causes internes. Les causes internes, ce sont les émotions. Donc les émotions, l'équilibre émotionnel, c'est très très important pour la résistance du corps aux énergies climatiques. Donc quand il y a un déséquilibre émotionnel important, donc déséquilibre, ce sont des émotions soit qui sont trop intenses, soit qui vont être refoulées, qui vont être contenues pendant une longue période. Et bien tout ça, ça produit de la fragilité au niveau de l'équilibre de l'énergie interne, et on est donc beaucoup plus vulnérable aux attaques externes. Alors ça, si on le formule en termes de médecine occidentale, on va dire que des émotions déséquilibrées, ça nuit à l'immunité du corps, et quand cette immunité est plus faible, on est facilement sujet à des attaques de virus, de bactéries, des choses comme ça. Donc la médecine chinoise, elle formule les choses un peu différemment en disant déséquilibre émotionnel fait une faiblesse de ce qu'on appelle le jiangqi, c'est-à-dire l'énergie droite, l'énergie interne, la bonne énergie. Et quand cette énergie est faible, l'énergie protectrice, donc le weiqi, va être aussi faible, et les énergies pathogènes, notamment les climats, les 6 climats, vont facilement rendre le corps malade. Alors comment faire pour que l'énergie correcte, l'énergie droite, soit la meilleure possible? Tout simplement, il faut préserver un mouvement émotionnel naturel. Donc, le mouvement émotionnel naturel, ça ne veut pas du tout dire de nier les émotions ou de les refouler, ça veut dire de les exprimer le plus souvent possible harmonieusement. Un petit peu comme une rivière, on essaye qu'elle coule naturellement. Si on essaye de l'empêcher de couler, on fait un barrage, et le barrage produit des problèmes, et quand le barrage casse, ça produit aussi des problèmes. Donc l'expression émotionnelle libre, c'est quelque chose de très important. Là, pour les fêtes de fin d'année, même si vous voyez vos proches, vos grands-parents, vos parents, vos enfants, etc., mais essayez d'exprimer tout ce que vous avez exprimé, mais surtout, essayez de le faire avec douceur, avec fluidité, et essayez de ne pas attendre l'année prochaine pour le refaire. Essayez d'exprimer régulièrement ce que vous ressentez, parce que ça produit des relations qui sont plus harmonieuses, plus satisfaisantes, et surtout, ça permet une meilleure énergie interne, et donc une meilleure résistance aux facteurs pathogènes.